Problème 1. Bar du parc. Au bar du parc, Jules prépare des jus de fruits. Il y a 4 sortes de fruits, des ananas, des oranges, des kiwis, des bananes. Anne a choisi un jus orange-ananas. Bertrand a choisi un jus orange. Caroline a choisi le mélange des 4 sortes de fruits. Il y a encore beaucoup d'autres choix possibles. Vous avez déjà une idée du problème? Qu'est-ce qu'on va vous demander? On a peu l'occasion d'être spectateur du quotidien d'une classe. Brut, sans phare, fait de perfection et d'imperfection, de coups de génie et d'imprévus. Bienvenue dans Être prof, le podcast. Une série audio dans laquelle enseignantes et enseignants vous partagent leurs pratiques du quotidien, de la maternelle au lycée. Dans cet épisode, on fait la connaissance de Charlène Schneider, enseignante à l'école élémentaire Louise Michel de Givors, en Auvergne-Rhône-Alpes. Je suis enseignante en premier degré. J'aime bien toucher à tout. J'ai du mal à rester, à ne pas être active, à prendre du temps, voilà. Je bricole, je couds, je fais de l'impression 3D. J'ai envie de monter des meubles, là j'ai pas la place, mais voilà, je jardine, je fais 1001 choses. Et puis entre toutes ces choses, j'enseigne. Et je dirais que c'est même ce que je fais le plus finalement. Mais c'est ce côté un peu touche-à-tout qui marque aussi ma façon d'enseigner parce que j'aime piocher dans toutes les théories, dans tous les domaines. Je suis un peu sans limite. On va commencer nos épreuves. J'ai déjà mis la minuterie. On aura 55 minutes comme d'habitude. Je vous lis les énoncés et ensuite vous faites exactement comme d'habitude. Donc on va pas beaucoup m'entendre au micro puisqu'en fait c'est vous qui allez bosser. Voir nos élèves réfléchir sur les enquêtes mathématiques est toujours source de compréhension de leur manière de manipuler tous les savoirs qu'on leur présente en classe, une porte ouverte sur leur logique. Tu proposes à tes élèves un rallye mathématique pour les exercer à cette manipulation. Merci beaucoup Charlène de nous accueillir dans ta classe. Merci de vous intéresser à cette pratique, puis au travail des élèves, puisqu'au final c'est plus eux que moi qu'on a vu, je crois. Exactement, on les entend réfléchir, échanger et tout ça est très très riche. On va faire comme les boules de glace. Donc, essayer de mettre tous les parfums ensemble. bon. Avec ces 4 sortes de fruits, combien de jus de fruits différents Jules peut-il préparer pour ses clients? Indiquez lesquels. Qu'est-ce qui a fait que tu es devenue enseignante ? C'est marrant parce que c'est une interview récente pour Classly, je crois qu'il m'a fait le plus me rendre compte à quel point l'école m'a sauvée. Je pense que tu vois qu'il y a un peu d'émotion dans mes yeux. Je sais pas si elle s'entend à la voix, ouais. Mais ouais. J'y étais bien, donc et il y avait pas beaucoup d'endroits où j'étais bien. Et pourtant, il y avait des choses qui des vécus un peu difficiles qui auraient pu aussi à l'école me faire partir. Mais voilà, c'était vraiment l'endroit où j'étais bien, c'était une bulle, donc je pense que ça m'a poussée aussi à y rester. Par contre, paradoxalement, j'ai rêvé des fois de plus, quand je dis de plus, de métiers qui m'auraient mené plus loin, on va dire, sur l'échelle sociale. Et il y a eu aussi cette espèce d'autocensure qu'on connaît tant chez les filles et les femmes que dans ces milieux sociaux, parce que clairement, au départ, moi, je me lançais sur un bac+3 en licence, sur une voie où j'étais certaine de réussir. Par exemple, orthophoniste, je l'ai éliminé. C'était pas possible de rater un concours plusieurs années d'affilée. Je ne pouvais pas vivre au crochet de mes parents. Donc voilà, il y a eu aussi ça. Il y avait le côté j'y suis bien, j'ai envie d'y rester, mais en même temps, j'aurais pu faire d'autres choses que j'ai éliminé pour ne pas prendre de risques. Le bac+5 a fait du mal. Ça a failli mettre un terme à tout, donc c'était compliqué. On découvre avec toi aujourd'hui le rallye maths que tu proposes à tes élèves. Est-ce que tu veux bien nous présenter la séance que tu leur proposes ? Alors la séance en elle-même, c'est qu'un morceau du travail qui est fait sur plusieurs années. Pour le coup. Mais les séances se déroulent toujours plus ou moins de la même façon, parce qu'on les oriente aussi un petit peu là-dessus. Mais alors normalement, c'est eux qui lisent l'énoncé. Ça, c'est parce qu'on s'inspire du rallye mathématique transalpin, qui est beaucoup plus difficile pour le coup au niveau des énoncés. Mais donc normalement, eux-mêmes, en groupe, sont tout de suite en groupe, lisent les énoncés, débattent comment on choisit, etc. Là, c'est moi qui les lis parce qu'il y a de trop grosses difficultés de lecture dans la classe. Problème 2. Le petit Poucet et ses frères. Le petit Poucet et ses 4 frères marchent dans la forêt en file indienne.
Le petit poussé est le dernier de la file et sème des miettes de pain pour retrouver le chemin du retour. André est devant Bernard, Joseph est devant Mario. Il y a un des frères entre André et Mario. Qu'est-ce qu'on va vous demander? Hop, 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 on lève le doigt. Oui. On va me demander de savoir qui est premier, deuxième, troisième, quatrième. Voilà. Dans quel ordre peuvent marcher le petit poussé et ses frères? Expliquez votre raisonnement. Donc ça permettait une inclusion de tous parce qu'ils ont des capacités de compréhension, mais pas en lecture autonome. Ça les freine trop. Donc ça, il n'y a pas de problème sur le. C'est un projet de réseau hein, avec le REP auquel j'appartiens. Donc je lis l'énoncé. Ils choisissent ensuite entre eux, je ne m'en mêle pas. Ils choisissent les énoncés par groupe. Ils choisissent comment ils travaillent dans le groupe. Et puis ensuite, voilà, il y a un temps de groupe et on a quand même un temps de mise en commun qui est plus ou moins obligatoire puisqu'à la fin, je dois récupérer une fiche réponse par énoncé. Est-ce que tous les énoncés sont clairs? Eh ben allez, c'est parti. Tu dis que cette séance s'inscrit dans un dispositif global. Est-ce que celui-là, tu nous le présenterais? Oui, donc c'est le rallye mathématique de la ville. Donc il est sur toute la circonscription. Au départ, donc là ça doit faire ma 3e année, je crois, où je le fais. Au départ, c'était CM1, CM2, 6e. Donc l'idée aussi, c'était de créer du lien avec un dispositif qu'ils rencontreront encore en 6e, avec un certain nombre de critères. C'est-à-dire que je suis beaucoup en lien avec le professeur de mathématiques de collège qui va me dire bon bah est-ce que voilà on remarque ça quand on les récupère, est-ce que tu peux travailler tel aspect ou tel autre. Et donc alors il y a évidemment l'idée de correspondre au programme hein, parce que ces problèmes atypiques en fait ils sont au programme et ils sont souvent très peu travaillés et encore moins de manière formelle, c'est-à-dire qu'il y a des enseignants qui vont faire le petit défi du matin, le problème du jour, mais en fait, alors on a un petit guide hein, sur la résolution des problèmes qui est fourni par EduSchool, qui a été envoyé aux écoles, mais qui existe aussi sur Internet. Il y a quand même des méthodologies, des stratégies types qui existent, des outils qu'on peut travailler de manière explicite avec eux. Donc voilà, il y avait cette idée-là, et puis aussi quelque chose qui est assez répandu de façon générale, peut-être de plus en plus, certains le disent, hein, une certaine passivité des enfants, enfin même Philippe Mérieux en parle, hein, du fait que beaucoup d'enfants aimeraient savoir, ils sont curieux, mais n'ont pas forcément l'envie de faire l'effort. De chercher, de se tromper, oser. Voilà, ils veulent le résultat immédiat. Et donc, on se retrouve avec des élèves très bloqués, très verrouillés, surtout face aux problèmes mathématiques. C'est un état des lieux qu'on voit en France, probablement plus large, qu'on voit tout particulièrement dans les réseaux, qu'on voit aussi beaucoup chez les filles. Alors les filles d'un réseau d'éducation prioritaire, voilà, elles cumulent. Ça fait beaucoup, ouais, c'est ça, ouais. Donc voilà, l'idée de vraiment les pousser, leur dire allez-y, tentez un truc, ne restez pas les bras croisés. La réponse, c'est des problèmes où la réponse ne peut pas venir du premier coup. C'est impossible. Il y a beaucoup de variables, contrairement aux problèmes arithmétiques qu'on peut leur proposer. Plusieurs conditions, des choses où il faut faire attention, etc. Donc voilà, c'était vraiment développer tout ça, chercher, ne pas abandonner, persévérer. Tant pis, on n'est pas sûr qu'on aura la bonne réponse au bout du chemin. On accepte de se tromper, débattre, argumenter. Ça aussi c'est important, c'est des compétences psychosociales vraiment centrales et qui font souvent défaut hein, dans ces milieux sociaux. Donc voilà, il y avait vraiment tout ça. Et puis le lien maintenant c'est même, je crois CE1, je sais pas s'il y a les CP, mais CE1, CE2, CM1, CM2. Donc là les collègues s'y sont lancés cette année. Donc là on espère même voir un petit peu le niveau monter. Le O c'est l'orange, le A c'est ananas, le kiwi c'est quoi? On met les lettres des fruits. Et après, genre, moi je vais dire orange, ananas, kiwi. Après, je vais faire un autre choix, B, orange, je sais pas moi. Mais là, il peut choisir. Ananas. Là, après, je peux faire d'autres choix, je peux. Je sais pas en fait, je vais essayer de trouver des choix. C'est un peu dur parce qu'il ne faut pas faire toujours les mêmes. En début d'année, on reçoit un mail, hein, tout simplement, des référents maths premier degré et du collège, et qui nous invitent à nous inscrire. Donc voilà, chaque classe qui souhaite participer s'inscrit.
on reçoit un énoncé pour faire une épreuve test en classe avec 4 problèmes. Donc là on le fait en classe, il n'y a pas de retour, on se débrouille. Et puis évidemment nous en classe on va mener des séances, donc par exemple celle-ci peut nous servir de point d'appui pour parler tant de l'organisation que de la résolution des problèmes. Notamment il y a eu un travail fait sur la classification des problèmes, et ils essayent d'en mettre un de chaque maintenant dans chaque épreuve. Donc ça c'est entre les séances, on se débrouille un petit peu, et puis de façon régulière on reçoit 3 fois dans l'année un nouvel énoncé avec une date limite, ce qui est de l'ordre de 3 semaines, on a quand même un peu de temps, voire un mois. Ensuite, donc on fait passer l'épreuve, je récupère une fiche, je les scanne, je les envoie aux référents mathématiques qui vont les corriger, qui ont un barème, qui vont faire un classement et qui vont aussi nous fournir un exemple des réponses fournies par les élèves les plus pertinentes. Et donc ça nous refait un support en fait d'analyse, et donc c'est finalement, à part avoir les connaissances au départ didactiques sur ce type de problème, on n'a pas grand-chose à faire. C'est assez pratique là-dessus. Et puis, à la fin des 3 épreuves, il y a un classement et c'est tout. Et en fait, il n'y a pas de récompense, donc ça les déconcerte un petit peu au début. On réfléchit quand même dans le cadre de la liaison justement école-collège, comment on pourrait trouver un moment pour se rencontrer, mais pour l'instant on n'y est pas. Mais voilà, c'est un projet qui se co-construit et qui évoluera encore. Et toi, c'est quoi ta stratégie, Farah ? J'ai mis toute une ligne de B, toute une ligne de O, toute une ligne de K, toute une ligne de A. Et après, je fais tout dans l'ordre. Par exemple, j'ai fait un B et 3 O. En fait, je fais ce qui suit. D'accord. Et toi ? Alors là, sur la carte, je vais chercher une stratégie. C'est une bonne idée, Yacoub. C'est toi qui décides de qui va avec qui dans les groupes. C'est quoi l'intention ? Pourquoi ? Alors, dans certaines classes, l'intention c'est déjà la paix. Voilà, il y a des enfants que je vais pas mettre ensemble. Des fois, on a des problèmes d'harcèlement ou des choses comme ça, donc on fait en sorte de pas. On est vigilant au bien-être des enfants, parce que mine de rien, parfois des enfants harcelés peuvent quand même avoir envie d'être avec le harceleur. Hein. Il y a des dynamiques. Donc là, je prends un peu la main. Et puis il y a aussi l'idée de faire travailler tout le monde avec tout le monde. Je sais pas enfin, tu as peut-être entendu une élève dire oh non, pas avec lui. Bon on rappelle, en fait, on est à l'école, on travaille avec tout le monde. Il n'y a pas de choix là-dessus. Et puis j'essaye d'avoir des élèves dont les tempéraments font que y en a pas qui vont s'effacer complètement, parce que parfois donc on peut avoir des groupes, ça peut paraître curieux, il y a des groupes ultra dynamiques mais où je sais que chacun va répondre à l'autre, et puis des groupes beaucoup plus posés, mais parce que certains élèves n'osent pas en fait s'exprimer. Dès qu'il y a un élève dynamique qui se dit c'est sûr, il a raison, donc voilà, j'essaye un peu d'équilibrer tout ça pour les mettre en confiance, pour faire qu'il y ait du débat, pour faire qu'il y ait de la réflexion, quoi, et pas des élèves qui restent sur le côté. Nous avons choisi 9 possibilités. Possibilités. C'est qui fait la possibilité? C'est moi. C'est toutes les 3. On parle de cette collaboration, comment tu l'outilles au quotidien ? J'imagine qu'il y a plein d'endroits dans ta classe et plein de moments dans ta classe où cette collaboration, elle est mobilisée. Je veux bien que tu nous donnes à voir, à entrevoir en tout cas, comment tu l'outilles, cette collaboration. Alors moi je suis pas du tout partisane de alors toi tu as tel métier, tu seras le scribe, toi tu seras, parce que du coup ce qu'on constate c'est qu'il y a on va être plus justement dans la collaboration, hein, selon comment l'a décrit par exemple Sylvain Connac, c'est-à-dire qu'on répartit des tâches, et quand on fait ça, on se rend compte que les tâches, on va dire exécutives, écrire, faire joli, etc., vont plutôt être attribuées à des élèves qu'on estime moins compétents, et les tâches, on va dire, de haut niveau, les tâches qui sont celles qui vont apporter le plus, ou en tout cas au niveau en termes d'apprentissage, vont être attribuées à des élèves qui ont un niveau supposé supérieur, parce que c'est pas toujours le cas, mais enfin ils se trompent, hein, des fois. Donc je veux éviter ça. Je veux éviter le désengagement.
Et puis je me rends compte que même nous dans notre vie d'adulte, par exemple quand on prend des professeurs, qu'on leur donne une thématique en formation, qu'on leur demande de travailler sur un truc, oui, il y a peut-être un enseignant qui va dire bon alors comment vous voulez fonctionner, ou bon je vous propose qu'on fasse ça dans ces étapes-là, mais on est tous dans le débat, on est tous dans la réflexion et ça se fait de façon assez harmonieuse. Donc j'aimerais qu'ils développent ça. Et pour le faire, alors je les ai 2 ans, ça aide beaucoup, hein, parce qu'en début d'année, on va avoir des temps de coopération, donc, puisqu'on est en coopération, assez courts, mais ensuite, on va donc d'abord débriefer sur tout ce qui est les apprentissages, qu'est-ce qu'on a appris, etc. Mais on va aussi avoir un temps pour conscientiser les mécanismes à l'œuvre, voilà, comment ça s'est passé, comment les élèves se sont sentis, pourquoi. Travailler cette question de l'équilibre entre le bien-être de chacun au sein du groupe et le travail, veiller à ce que tout le monde puisse participer, parce que tout le monde a envie de participer, tout le monde a envie d'appartenir. Et puis, si de ce côté-là, on va avoir quelque chose le groupe est trop sur la bonne ambiance, en fait, ça va pas forcément avancer, hein, parce qu'on va jouer, parce qu'on est des copains, c'est trop bien. Et à côté de ça, certains élèves peuvent être tentés d'être plutôt du côté de l'objectif, et là vont vouloir foncer, parfois tout seul, parfois à 2, on y va, le but c'est de réussir, et qui vont semer les copains en route. Donc on explicite beaucoup le but, à la limite le résultat à la fin, on va essayer de progresser, mais c'est à la condition que tout le monde avance, qu'on avance tous ensemble. Comment tu vois tes élèves progresser sur ces activités et qu'est-ce qu'ils en disent ? Alors, ils aiment, hein. Je pense que ça s'est vu. Ils aiment le défi. Énormément. Ils aiment se plonger là-dedans. Tu rajoutes 3 plus 11. Là, et regarde, là, tu rajoutes 3, ça fait 27. 3 plus 11, ça fait 14. 2 plus 9, ça fait 11. 27 plus 24, ça fait pas 13. Ils comprennent bien aussi l'idée que c'est pas leurs compétences mathématiques vraiment qui sont en jeu, parce qu'en plus c'est des exercices qui sont pris dans le rallye mathématique transalpin, mais plutôt dans le niveau CE2. Pour éviter justement par exemple qu'il y ait des nombres décimaux, qu'il y ait des choses comme ça, parce que c'est des choses qui pour certains vont être complètement bloquants. Quand on peut, on intègre même les élèves d'Ulysse dans ces dispositifs. Voilà, s'ils ont un niveau C1, CE2, on peut le tenter par exemple. Donc l'idée, voilà, il y avait aussi ça. Donc ils comprennent que voilà, c'est à leur portée. C'est plus comment ils vont réfléchir que leurs compétences mathématiques en calcul, en géométrie ou ces choses-là. Et du coup, ils osent y aller. Vraiment, ils osent y aller, ils se sentent en confiance et leur façon d'argumenter, parce qu'il y a aussi ça, au collège, on leur demande pas des résultats magiques. Alors on le travaille toujours en problème, justifie, explique, mais être capable d'expliquer leur démarche, c'est vraiment très très dur. Au début, j'avais on a calculé et on a trouvé 24. Certes, oui. Mais pourquoi tu as fait ce calcul? D'où il sort? On le voit encore un peu, hein, c'est pas, voilà, mais en tout cas, on les met dans cet état d'esprit, on leur explique que les mathématiques, c'est un langage, il faut que tout ce que vous transmettiez par les mathématiques, il faut que n'importe qui puisse le lire, comprendre toute votre démarche et la vérifier. Puis peut-être essayer d'expliquer comment vous pouvez, comment vous avez fait pour trouver tous ces nombres, hein, ou d'où est-ce que vous êtes parti, avec quel calcul vous avez commencé, qu'est-ce que vous avez déduit, comme d'habitude. Alors je leur donne toujours l'exemple de la NASA ou de l'ESA pour l'Europe, mais je leur dis, imaginez la personne qui a fait les calculs pour mesurer combien fallait mettre de kérosène, il peut pas juste dire, bon bah les gars, j'ai calculé, ça fait ça, faites-moi confiance. Et puis ouf, la fusée explose au lancement. Voilà, non, il faut que des gens puissent, voilà, je leur dis, les médecins, quand ils prescrivent des médicaments, ils doivent calculer et il faut qu'on sache comment ils ont fait, parce que l'infirmier derrière, il passe et il a le devoir de vérifier, parce que sinon il est responsable. Enfin, je leur dis, il y a plein de métiers où les mathématiques, il y a des enjeux très importants, donc il faut prendre cette habitude. Tu leur proposes en fin d'activité de mettre en commun, et ce que j'ai noté, ce que je note de tes interactions, c'est que tu dis à un de tes élèves, non mais reste sur ta proposition, imposer, c'est ça aussi le débat. Vous n'avez pas tout marqué? Parce que après ça a fait trop, après ça fait trop et il y en avait plein. Mais vous devinez. Moi après je voulais tout mettre, tout ça. Et ça c'est combien? Théo, poursuis ton idée, viens de te montrer un brouillon. Vas-y, lâche pas.
c'est d'en trouver le plus et de tous les noter, bah voilà. Et je veux bien que tu reviennes là-dessus parce que je trouve ça intéressant sur ces dynamiques finalement de certains élèves qui proposent quelque chose et puis d'autres qui disent non. Et puis toi, tu les encourages à rester sur leurs propositions. Et oui, parce que on a toujours certains élèves qui sont en vérité très compétents finalement, ou pas forcément beaucoup, mais qui ont quand même compris un truc, voilà, qui vont être en difficulté scolaire et qui pourtant, ce truc-là, ils ont bien compris et qui restent en retrait parce qu'ils veulent la paix, en fait. Ils ne veulent pas faire de vagues, ils ne veulent pas enfin voilà, ils manquent de confiance en eux, donc ils disent ah bah s'il est si sûr de lui, bon bah je dis plus rien. Voilà, c'est une classe, je pense qu'on le voit un peu, mais c'est une classe qui a vraiment une belle dynamique, ils s'aiment bien tous, ils ont pas envie de créer de problèmes, mais du coup certains n'osent jamais exprimer leurs besoins, jamais exprimer leur opinion, ils veulent vraiment être tranquilles dans leur coin, sauf qu'en fait le débat ça peut être très sain, le conflit peut être très sain dans le sens où c'est juste une divergence de besoins, d'opinion, mais en fait on peut l'exprimer. Il y a aussi cette idée de se protéger soi-même. Je pense à toutes les situations de harcèlement et tout ça, c'est des enfants qui plus facilement peut-être, parce qu'il n'y a pas de profil type d'enfant harcelé, mais comme ils n'expriment pas leurs besoins, comme ils ne savent pas dire non, comme ils ne stoppent jamais, peuvent se trouver plus facilement dans des situations graves et pour eux ça va être très 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 dur. Donc il y a aussi un peu ce côté prévention et je le travaille que ce soit dans les relations sociales mais aussi dans le débat et tout ça quoi, d'oser exprimer son avis, d'autant plus que là il était très pertinent dans ce qu'il disait et que c'était une des difficultés de ce groupe-là, chacun présentait et puis les autres ils applaudissaient. Alors que leur réponse était complètement à côté de la blague parce qu'elle ne répondait pas à la question. Je me disais mais pourquoi vous applaudissez en fait? Et ils écoutaient à peine, ils étaient juste très fiers qu'un résultat soit sorti de tout ça. Je me disais mais même si vous n'avez pas le temps de refaire tous les calculs, vous pouvez relire la question, vous demandez est-ce qu'au moins ils répondent, est-ce qu'il y a une phrase de réponse, enfin il y a des éléments où même pas mathématiquement vous êtes capable de réagir quel que soit votre niveau scolaire. Donc ça on travaille aussi beaucoup, c'était compliqué pour eux. Bon, vous avez quand même progressé sur la mise en commun, parce que c'est pour ça que je poussais un petit peu là, parce qu'il y a quelques élèves qui avaient des remarques intelligentes, mais qui n'osaient pas les dire. On change complètement de registre, on va sortir de la séquence pédagogique, et j'aimerais bien que tu nous dises où tu es, ton établissement. Alors c'est très particulier, parce que je suis dans un quartier d'une ville elle-même très pauvre, dans la région lyonnaise. Lyon est très comme ça, c'est-à-dire que bon, au sein de Lyon il y a des quartiers, mais autour de Lyon il y a des villes extrêmement riches, très prospères, avec des niveaux, il y a très peu de mixité. D'ailleurs certaines se font taper sur les doigts parce qu'ils ne respectent pas les lois de ce point de vue-là. Et puis à côté de ça on a des villes entières très très pauvres, voilà, avec très peu de moyens. Donc je suis dans l'une de ces villes-là, mais elle a cette particularité d'être sur l'autoroute entre Lyon et Saint-Étienne. Donc on a ces deux villes qui influent beaucoup et en même temps d'être vraiment à la limite de la campagne. C'est-à-dire que moi qui habite à la campagne, j'arrive de ma campagne et puis tout d'un coup il y a le panneau, c'est la ville et il y a mon école. C'est vraiment ça quoi. Donc c'est assez aéré finalement, même s'il y a une forte densité de population. On est 3 écoles à moins d'1 minute à pied, donc c'est quelque chose. Donc des gens très entassés dans des immeubles. Et en même temps, c'est très vert et on voit au loin encore la verdure du début de la montagne, quoi. On voit les Alpes au loin quand il fait beau. Donc voilà, on a ce très fort contraste qui fait que j'aime beaucoup ce quartier-là. Est-ce que tu nous donnerais à entendre quelque chose dont tu es particulièrement fière dans ta classe? Leur progrès. C'est assez incroyable. Chaque fois au bout de 2 ans quand je vois, parce qu'en plus je fais le grand écart, parce que comme je les garde 2 ans, je fin CM2 et pouf, je retourne début CM1. Là, je me dis oh là là, oh là là. Surtout que là, quand je les ai reçus, ceux-là, j'ai fait des évaluations diagnostiques plutôt au niveau CE2, avec quelques éléments de début CM1, mais plutôt début CE2. C'était une catastrophe. Ils n'avaient quasiment rien qui leur restait et ils avaient un niveau plus ou moins mi-CE1.
avec voilà une fluence pour le 3/4 qui est en dessous de 70 mots minutes, donc un niveau mi-CE1. Qu'autant dire que tout ce que j'avais préparé c'était foutu, parce que d'habitude j'en ai quelques-uns, mais là c'était généralisé. Hein. J'avais je crois 2 élèves seulement qui lisaient comme un début CM1, donc c'était très très... ouais, il y a eu panique à bord, hein. Les nombres à 3 chiffres c'était déjà beaucoup trop pour eux à analyser. Et je me dis finalement, alors je pense qu'il y aura des pertes, hein, mais on est plus ou moins à un niveau de fin de CM2, de REP, voilà, ça va. Je suis pas affolée pour ce que j'en vois en 6e. Il y a des domaines où bon c'est la cata, j'ai pas réussi vraiment à les faire avoir le niveau que je voulais, mais globalement ils ont fait des progrès incroyables. J'ai des élèves pour lesquels on envisageait une Ulysse et finalement ils iront peut-être en SECPA, voire en rien du tout, en ordinaire. Donc il y a eu des progrès incroyables et je suis voilà très très fière d'eux, des efforts qu'ils ont fournis. Il y a une petite fierté de moi aussi forcément, parce que je refuse de me dire que c'est juste eux et que j'ai eu beaucoup de chance, hein, parce qu'on fait toujours ça dans l'éducation nationale. Hein. Si on a une classe difficile, qu'est-ce que tu pourrais faire de mieux, qu'est-ce que tu gères pas, et puis dès que la classe est superbe, on se dit t'as une super promo cette année, t'as eu beaucoup de chance. Donc je me force à ne pas le faire, et j'invite tous les enseignants à ne pas le faire et à se dire de temps en temps c'est aussi moi qui est moi et puis mes collègues, hein, parce qu'il y a eu plein de choses, hein, c'est pas moi toute seule, mais je suis ravie de travailler avec ces gens, je suis ravie qu'il y ait ces dispositifs qui me permettent de faire ça. Je suis voilà vraiment contente des progrès des élèves, je suis contente des parents qui ont coopéré avec moi et je suis un peu fière de moi. Très bien, tu peux peut-être enlever le un peu d'ailleurs. Être fière tout court. Voilà, être fière tout court, c'est dur à dire. Oui. Mais il faut le faire. Et oui, parce que tu le proposes à tes élèves. Allez. Et on avait dit quoi? Est-ce qu'il vaut mieux quelque chose qui est propre mais qu'on sait qui est faux, ou mettre un brouillon qui est pas très très propre mais au moins on montre notre démarche? On met les deux. Il vaut mieux quoi, Mathéo? Le deuxième. Voilà, mettre le brouillon, au moins on voit ta réflexion. Alors c'est sûr que pour le correcteur c'est un effort, mais vaut mieux un truc un peu brouillon qu'un truc qu'on sait être faux. Un truc qu'on sait être faux, on ne peut pas le rendre, ça. D'accord? Donc tu avais raison, il fallait juste que tu ailles jusqu'au bout. Hein. Imposez-vous un peu, n'hésitez pas. Quand vous avez une bonne idée, faut y aller. D'accord? C'est aussi ça le débat. On n'est pas toujours d'accord. Qu'est-ce que tu aurais aimé entendre avant de te lancer dans ces activités de rallye mathématique qui t'auraient permis d'être plus sécure peut-être? Sur le plan didactique, on va dire, j'ai été beaucoup accompagnée. Donc ça m'a fait beaucoup de bien. Mais je pense que ce qui m'a le plus aidé là-dedans, c'est de se dire, c'est pas grave, autorisez-les à se planter. C'est-à-dire qu'il y a des épreuves, par exemple, où ils n'ont rendu que 3 problèmes et pas 4. Donc on a perdu un quart des points déjà. Mais dès le début, il y a des élèves qui sont dit, allez, on note les 4 numéros des problèmes et qui ont été vérifiés. Est-ce que c'est bon? Chacun en a un différent, qu'on soit sûr. Oui, très bien. Donc ça, ils l'ont développé, mais parce que je les ai laissés se planter. Et du coup, pour eux, c'était vraiment très important. Et certains élèves osaient pas dire à l'autre groupe, mais nous deux, on a le problème 1, comment on fait? On les voyait, ils se rapprochaient avec leurs feuilles, puis ils repartaient, ils osaient pas. Ils disaient, mais maîtresse, et je leur disais, voyez entre vous. Moi, je ne vous dirai rien, je n'imposerai rien, voyez entre vous. Et donc finalement, ça s'est rééquilibré, donc ouf. Ils y arrivent de mieux en mieux, voilà. Mais les laisser se planter, c'est pas grave. Après, on fera le bilan. Et c'est ce bilan qui va leur permettre justement d'ajuster, parce que il faut se dire que ce mode de fonctionnement, c'est eux qui le décident, guidés par moi, hein, mais qui le décident. Par exemple, j'ai eu des promos où ils décidaient d'avoir un responsable du temps. Et quand ils décrétaient que c'était le temps de la mise en commun, c'était le temps de la mise en commun, parce que ce temps-là avait été décidé par la classe entière, et donc il n'y avait pas de non, je finis, ou voilà. Cette classe n'a pas décidé de fonctionner comme ça, c'est pas grave. Voilà, c'est leur choix, et finalement, moi, mon enjeu, c'est qu'ils progressent en mathématiques, c'est pas qu'ils fassent des points à ce concours. Donc tant qu'ils progressent sur leurs compétences psychosociales, tant qu'ils progressent sur leur capacité à résoudre ce type de problème, je m'en fiche en fait, enfin c'est pas mon but à moi, donc les laisser se planter, c'est pas grave.
Moi, des fois, je les regarde, et puis des fois, je fais exprès de faire autre chose, hein, parce qu'au bout d'un moment, on a fait le tour, on a vu les dynamiques. Bon, je suis pas là. Moi, je fais autre chose. Je suis en train de ranger, je suis en train de corriger, mais je n'interviens pas. Alors, il me dit, je suis pas là. Bah si, maîtresse, t'es là. Non, mais vous. Voilà, quand j'en dis, je sais pas. Si tu sais, maîtresse, oui, mais je vous dis pas. Merci beaucoup, Charlène, pour tes réponses. Bah de rien. C'était Être prof, le podcast. Une série audio animée par Nathalie Dreyfus, enregistrée par Yanis Dokuto, Théo Cancelli et Laurine Bonnefoy, montée par Jeanne-Marie Desnos, réalisée et mixée par Benjamin Masset et Yann Thierry, et produite par l'Acme Productions. Si vous avez envie d'approfondir le sujet, retrouvez plus de ressources sur êtreprof.fr.